Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Ce matin, j'ai placé un nouveau savon que j'ai acheté en Italie. Et ce sont des savons avec des contes de fées. Le voilà. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lire la traduction et Alice au Pays des Merveilles. Et que signifie ce lapin blanc avec ce temps qui passe? Et qu'est-ce qu'il a à nous apporter par cette phrase? Alors évidemment, en français. Alors, Alice, combien de temps est-ce pour toujours? Et le lapin blanc répond, parfois, juste une seconde. C'est l'une des phrases de Lewis Carroll les plus citées. Elle correspond à un dialogue entre le lapin et Alice qui se trouve dans Alice au Pays des Merveilles. Il est question du temps et de sa relativité infinie. Il est vrai qu'il y a des moments qui changent une éternité. L'événement le plus impactant n'est pas nécessairement celui qui dure le plus longtemps. Je vais vous raconter une anecdote. En fait, nous avions un chat et le deuxième, qui s'appelait Moka, malheureusement n'a vécu que 4 ans chez nous. Il est décédé parce qu'il avait une maladie de cœur et nous avons eu tous beaucoup de chagrin. Mais ces 4 années ont été belles, intenses. Et c'est ça qui m'a réconfortée parce que nous n'avons pas de prise sur certains faits. On ne peut pas changer. On est obligé d'accepter. Et pour accepter, il est nécessaire de voir le beau et dans chaque événement. Et là, ce beau, eh bien, c'est le temps qui est relatif. Et de se dire que le temps passe. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Eh bien, profitez. Même en s'entend. Magnifique chanson. Eh bien, à quoi occupes-tu ton temps? Et en profites-tu suffisamment? Voilà. Alors, appliquez les 4 accords Toltec dans votre vie. Bon, on va appliquer les 4 accords Toltec dans notre vie. Voilà. J'évite de m'enfermer dans une bulle protectrice. Faites en sorte d'entendre ce que l'autre a à vous dire sur vous comme quelque chose d'instructif qui vous permet d'apprendre quelque chose sur votre relation. Oui, on a parfois peur dans des relations, dans les relations avec les autres, amicales, voilà, d'aller plus loin ou d'entendre certaines choses qu'on ne souhaite pas. Eh bien, là, on vous dit d'écouter l'autre, sans en faire une affaire personnelle. Donc, simplement, écoute, partage. Bon, c'est bien ça. Alors maintenant, alors là, je vous le suggère, je présenterai peut-être le tarot de Marseille de l'épanouissement d'Émilie Porte parce qu'elle a inséré des fleurs. Et franchement, si je devais recommander un seul tarot de Marseille pour celui qui souhaite ne pas trop s'investir et avoir un message clair, c'est celui-ci. Elle a ajouté des méditations, des élixirs floraux, des tirages originaux, c'est vraiment chouette. Et alors j'ai pris le livret et j'avais vraiment envie de faire ce tirage. Je ne finis pas mes phrases. Tirer une carte sur pour toi, la personnalité du tarot de Marseille à incarner aujourd'hui. Pour toi,
Le battleur, alors, il est entouré de fleurs et il a des outils. Regardez. Le battleur parle de commencement. C'est aussi, il a un autre nom, c'est le magicien. Donc il poursuit ses rêves, ses objectifs et pour ce faire, nous avons des outils différents. On a les ressentis, les émotions, la créativité par le bâton, le feu, la joie, le désir. On a également les épées avec le mental qui peut jouer à ta faveur ou en ta défaveur. Et moi, le denier ici, je ne l'utiliserai que pour le concret, mais ici pour ton corps dont tu dois prendre soin. Donc il y a différents outils que tu peux mettre en œuvre pour être plus épanoui. Mais et Émilie suggère ici, voilà, le héros du jour. Ton héros est le battleur. J'adopte sa spontanéité et sa capacité d'émerveillement. Donc Émilie nous suggère l'émerveillement. Je vais prendre cette première carte, donc c'est vraiment comme un enfant, vous voyez. Active la magie en toi. Je m'ouvre à la vie sans préjugés. Tout est possible. Alors, méditation avec le battleur, je vais vous la faire. J'aborde la vie avec confiance. Je suis disponible. Chaque événement m'apparaît comme une expérience intéressante et créative. Je l'accueille avec curiosité. Mes réactions sont simples et spontanées. Je ne juge pas. Je découvre et je me découvre. Je prends conscience de mon potentiel et de celui du moment présent. On revient au lapin. Je suis la graine d'où émergera la fleur. Oh, j'adore, j'adore. Alors, la fleur. Oui, et j'accepte d'être novice. Voilà. Je n'anticipe pas, je tente. Voilà. Et on se plante. J'ai le droit de me tromper, vous voyez. On est en apprentissage, on utilise des outils, quel que soit, à tout âge, j'ai la fraîcheur de la jeunesse. Mon passé et mon éducation ne me conditionnent pas et je m'autorise à réagir de façon nouvelle à des situations inconnues. Donc, on t'invite à t'ouvrir à la nouveauté et au grand jeu de l'univers. L'élixir floral, Zinnia, éveille, ce sont cette fleur-là, éveille votre allégresse, votre curiosité face à la vie et vous reconnecte à votre enfant intérieur. C'est magnifique. Eh bien, aujourd'hui, émerveille-toi. Alors, la méditation, on y va? On va jouer. Hein. Cette méditation est très utile pour éviter de se perdre dans des routines quand il semble difficile de se lancer dans un projet ou d'affronter de nouvelles expériences. Je vous invite à inspirer, souffler, fermer les yeux et écoute. Je pose la carte devant moi. Donc là, je t'invite à regarder. D'abord, je prends le temps de regarder ce battleur. Inspire, expire, et là, maintenant, ferme les yeux. Je ressens sa joie de vivre. Ressentez au fond de vous, au fond de votre cœur, son plaisir de découvrir ce qui l'environne et son émerveillement devant tout ce qu'offre l'univers. Comme lui, je respire largement l'air qui m'entoure. Il me semble agréablement frais et libre. Une petite brise printanière me vivifie. Inspire. Expire. Tout à coup, je me retrouve à la place du battleur. Mon chapeau en forme de 8
se met à tourner comme une hélice d'hélicoptère et je m'élève avec lui en tournoyant dans les airs. Là, tout m'apparaît neuf et intéressant. Des personnes inconnues surgissent et me sourient. Des éléments de vie nouveaux se présentent. Des objets familiers semblent maintenant différents, étonnants. Ils se mélangent et dansent autour de moi. Je m'amuse à jongler avec eux. Certains tombent, d'autres apparaissent ou disparaissent. Et je réalise que je fais partie de ce grand jeu. Tout est simple et gai. Les potentialités sont infinies. Rien ne me limite. Quand je reviens sur mes deux pieds, j'ai pris conscience que le monde m'est ouvert et tous ces possibles font naître la confiance et la joie dans mon cœur. Gratitude. Gratitude à Émilie Porte qui a écrit cette magnifique méditation pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc aujourd'hui, je t'invite à la joie simple. Il y a des jeux de société, puzzle, coloriage, peinture. Amuse-toi. Le petit oracle de Gaïa. Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et tes religions, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. C'est vrai que là, il a plusieurs outils, dont l'air, représenté par une épée, et l'air, c'est se reconnecter au divin. Alors, je prends maintenant, elle a conçu non seulement le tarot de Marseille, les 22 arcanes, mais il y a 4 lames ici, avec les 4 as. Eh bien là, voilà, cet as, eh bien c'est ton énergie, ton désir, ton élan et ta créativité. Donc c'est vraiment amuse-toi. Voilà. Fais ce qu'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Voilà. Qu'est-ce qui te motive? Et là, tu peux demander la dévotion, eh bien c'est par la méditation ou une petite prière. Tu peux demander à ton ange gardien, ton guide, de te guider. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui par des synchronicités? Eh bien, tu vas voir peut-être une musique, une peinture. Tu vas dire, oh, ben oui, oh, si je faisais ça. Ou tu vas ouvrir un magazine, tu vas voir un mot fléché. Ou, un coloriage. Fais ce qui te plaît. Ou tu vas lire Alice au pays des merveilles. Alors, le Lily White Tarot. Quel est le message pour toi ici et maintenant? Non. Ça, non. Doucement. Oups. Alors. Alors ici, nous sommes avec l'empereur. L'empereur évoque la stabilité, l'organisation et mettre des limites. Alors là, on retrouve ces 2 pilastres avec le feu et de la stabilité avec de nouveau cette épée qui est là et c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui assure sa sécurité et sa stabilité. Dans une situation qui est assez difficile. Parce que là, le cerf a perdu ses bois. Donc il est un peu, il y a une mise à nu. La foudre a fait tomber ce qui est majestueux chez lui finalement. Donc il y a un certain dépouillement. Donc on évoque ici l'empereur qui a
qui est tourné vers le passé. Et là, maintenant, nous sommes dans un dépouillement, un renouveau. On pourrait dire aussi trop de structure chez l'empereur, trop de contrôle, et que cette carte, qui peut être positive ou négative, mais positivement, c'est un éveil, une ouverture. Et ici, il y a encore une invitation à se retrouver avec soi, à méditer. Et il y a une petite lumière. Donc il y a 2 messages, reconnexion avec l'enfant intérieur, et la méditation ainsi que la prière reviennent. Parce que là, c'est une forme de clash, vous voyez, de flash. C'est quelque chose qui se détruit peut-être dans ta vie concernant une construction, concernant une stabilité, afin de mieux te reconstruire. Et pour te reconstruire, tu as besoin de solitude et de paix. Apprendre à vivre avec soi, au calme. Oh, et regardez, on a de nouveau ce flambeau. Et ce flambeau, c'est la victoire. C'est le renouveau. C'est l'accomplissement. Et la fierté de pouvoir surmonter les obstacles, parce que là, il y a un obstacle par cette carte. Vous imaginez, le cerf n'a plus sa parure, n'a plus ce qui est le plus beau, comme si on sort sans maquillage. Franchement, ou tout nu. Ah non, sortir sans maquillage, ce n'est pas possible. Ou pouilleuse, avec des habits affreux, ce n'est pas possible. Donc là, il y a une perte de contrôle, une nouvelle identité, et la reconstruction se fait dans le calme, la méditation, et je dirais également dans la joie. Alors ce matin, j'ai tiré une carte de Saint Protecteur, et regardez, j'ai le Saint-Michel. Et là, Saint-Michel, eh bien, tu peux lui demander sa protection, et tu t'entoures de lumière bleue, parce que c'est un archange, c'est un saint qui protège. Alors, ensuite, l'oracle des sorcières. Donc, si tu vis une situation difficile pour l'instant, voilà, c'est un peu, vous voyez, c'est flash, un peu frappé par la foudre, il y a une reconstruction pour l'instant, une guérison. Et on t'invite à émettre tes intentions et regardez, on a de nouveau beaucoup de joie. Une pièce, la pièce représente pour moi le corps, donc être bien dans son corps, dans sa tête. Il y a des colombes qui représentent la paix, l'amour, l'harmonie. Le soleil est là, donc la joie, la chaleur, et les animaux s'amusent. Donc c'est peut-être ce que tu souhaites dans ta vie, de la chaleur, de l'amusement, des retrouvailles, être ensemble. Là, on a des personnes, on a des animaux qui sont ensemble autour de toi. Donc je t'invite à émettre tes intentions, tes prières, avoir la foi. Et surtout, la joie. Foi et joie. Oui, hein? Ouais, voilà. Ici, il s'agit d'équilibrer, de t'équilibrer, parce que là, il y a une structure, je ne dirais pas qui s'effondre, mais une structure intérieure qui n'est plus la même qu'avant, qu'antan, qu'on dirait qu'avant, et il est nécessaire, parce que là, il y a un laurier, il y a vraiment une réussite, et la réussite, c'est de croire en toi
de croire, il y a des libellules, il y a vraiment beaucoup, ça bouge autour de toi. Quand tu crois en toi, quand tu arrêtes de douter. Quand tu arrêtes de douter, et cette carte ici représente vraiment un équilibre de temps, de gérer ton temps comme le lapin d'Alice. Le temps passe, il est vraiment là. Je repars sur ce temps. Ce temps que tu as passé avec certaines personnes, ou que tu vas passer, ou que tu passes, eh bien, profite de chaque instant. Profite de chaque instant. Alors, je vais terminer avec... Oh tiens, j'ai envie. Voilà, l'enfance. Puisque c'est vrai que j'ai ici l'enfance pour toi. Eh bien, je n'avais pas préparé cette fois-ci les derniers. Je me dis, je vais me laisser guider. Et là, je termine avec l'oracle des fées et des lutins. Donc, quand je vois ici, j'ai mes yeux qui tombent, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin, dans le silence et la paix. Donc là, tu utilises, parce que c'est l'enfant intérieur, mais la méditation est un des outils de ce battleur, pour que tu sois plus en paix intérieure. Tu comprends? Alors ici, on a le troc, la poudre de comparaison et le pouvoir magique. Alors le troc, eh bien, il a un cristaux. Donc je vous invite à utiliser les cristaux. Et là, il y a de la poussière de la magie, de la poussière de fée. C'est l'entraide, les bons plans, tes atouts. Eh bien, tout ce que tu donnes à l'autre, tu le reçois au centuple, mais d'une autre façon. Voilà, d'une autre façon. Tu vas recevoir un beau cristaux, un bijou en cristaux. Ouais, chouette alors. Et la poudre de comparaison, là nous sommes avec un flacon. Donc cette carte, moi je trouve, me parle de guérison intérieure et de paix par ces outils que je viens de te donner, les outils du battleur que tu vas utiliser aujourd'hui pour être bien. La créativité, la prière, la dévotion et la méditation. Et c'est toi qui as ce pouvoir entre les mains de changer ta vie. Parce que cette carte, elle représente aussi le battleur, le magicien. Alors, je prends le livret 31. Oui. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ne perdez pas de vue la loi de l'attraction. Ayez recours à des pensées positives. Augmentez votre taux vibratoire, relaxation, nature, respiration. Ne vivez pas dans la peur, votre façon de penser fait beaucoup. Nous baignons tous dans un océan d'énergie et de vibration. Ce qui vous entoure est constamment en mouvement. N'oubliez pas qu'avec vos pensées et vos émotions, vous pouvez créer de nombreuses opportunités. Alors, ne tardez plus à vibrer. Aujourd'hui, soyez le battleur. Réveillez le magicien et la magicienne qui est en vous. Utilisez également les cristaux. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et une excellente soirée. Bisous, à bientôt!